10. Notre voyage se poursuit, je vous en prie, en Inde, où les chiffres, eux aussi, et là-bas encore, donnent le tournis. Bonjour Nicolas. Alors, vous vous êtes intéressé à la population indienne, et particulièrement à la jeunesse, on peut le comprendre, la jeunesse qui se compte en centaines de millions dans le pays. Oui, bonjour Laurent. Il y a 600 millions de jeunes de moins de 25 ans en Inde. 600 millions, c'est donc le pays le plus jeune du monde. Et toute cette jeunesse, c'est bien sûr une extraordinaire force en matière de développement, en matière de dynamisme pour le pays. Mais c'est également un énorme défi, car tous ces jeunes, il faut les intégrer socialement, économiquement et leur permettre d'avoir accès aux études, ce qui est encore loin d'être le cas ici pour le moment. Alors, autre problème, pour les plus jeunes, ils sont aussi extrêmement vulnérables. Avec cette statistique, il y a tous les jours en Inde au moins 150 enlèvements. Là, on parle de trafic d'êtres humains. Ces enfants tombent aux mains de mafias qui les forcent à travailler dans des conditions souvent abominables. Les challenges de la jeunesse indienne, c'est notre reportage. Il est réalisé par Marion Laouamen, Céleste Olivier et Raoul Catry. Après l'école, le cricket, c'est le quotidien de la jeunesse indienne. Des garçons surtout. Mais à New Delhi, dans les quartiers privilégiés, les filles sont de plus en plus nombreuses à prendre possession de la balle. Come on, bolke. Même si elles subissent encore les critiques. Je me sens mal, car je sais que les filles peuvent jouer au cricket, mais il y a des gens qui pensent que non. À l'époque de ma mère, les femmes devaient rester à leur place. Sortir ne leur était pas permis. Mais maintenant, en Inde, les mentalités évoluent. Ces jeunes joueuses se considèrent comme la génération du changement dans ce pays continent, aux milliards d'habitants, le pays le plus jeune au monde. Plus de la moitié de la population, 600 millions d'Indiens, à moins de 25 ans. Toutes les minutes, 53 nouveau-nés voient le jour. Et un chiffre qui témoigne bien de la jeunesse, c'est l'âge moyen. 27 ans en Inde contre 42 en France. Si le nombre moyen d'enfants par femme a diminué ces dernières années, cette démographe nous explique ce qui alimente une telle croissance. Il faut prendre en compte que l'âge du mariage est toujours très jeune en Inde. Une adolescente sur 5 est mariée avant 18 ans. Certaines sont mariées avant l'âge de 15 ans. Ce sont des jeunes filles qui ont très peu d'autonomie et doivent prouver leur fertilité juste après le mariage, sous la pression de la belle famille et de la communauté. Une grande population qui implique donc de grands défis pour le futur de cette jeunesse, travail, éducation. Mais au présent, les jeunes Indiens doivent faire face à un tout autre danger, les disparitions d'enfants. Selon le gouvernement, un enfant disparaît toutes les 10 minutes. Jusqu'à 500 000 chaque année seraient introuvables. Dans les rues de Delhi, comme partout ailleurs en Inde, toutes les semaines, il y a de nouveaux visages sur ce genre d'affiches. J'ai toujours vu ces affiches. Et j'ai vu aussi des personnes venir en accrocher. J'en vois très souvent, oui. C'est presque tout le temps de nouveaux visages. La plupart se font enlever par des trafiquants, parfois dès l'âge de 3 ans. Ils se retrouvent réduits à l'esclavage, dans des usines, des décharges ou encore des réseaux de prostitution. Il est alors très difficile de les retrouver. Dans ce centre d'accueil pour familles sans domicile, nous rencontrons cette grand-mère de 5 enfants. Elle nous raconte être très vigilante. J'ai très peur pour mes enfants. Parfois, je ne les envoie pas à l'école ou je leur interdis d'aller faire les poubelles. Mes enfants sont tout pour moi. Ici, on fait tout pour les protéger de l'enlèvement. Les enlèvements peuvent se produire à tout moment, dans les rues, les gares, les villages ou sur le chemin de l'école. À l'école, ils nous ont prévenus qu'il y a des gens cruels qui veulent prendre des enfants. Une fois, j'allais à l'école et j'ai vu quelqu'un appeler un enfant. Il lui proposait une banane. Les professeurs nous ont dit, ils sont venus 3-4 fois, puis on a appris qu'un enfant avait disparu de l'école. Depuis, on fait bien attention. Plusieurs ONG s'occupent de ces enfants disparus. Il y a même un numéro spécial, la Childline, qui recense environ 40 000 appels par jour. Une ligne pour répondre aux urgences de cette jeunesse de tous les records, positifs comme négatifs. Ouais, chiffres et paroles de jeunes impressionnants. Merci beaucoup Nicolas, à très bientôt évidemment.